Le gravier craquait sous mes pneus alors que je tournais dans l'allée circulaire et élégante du domaine de mes parents. Le soleil d'hiver reflétait sur le chrome et les peintures brillantes des Bentley, des Ferrari et une Rolls vintage s'alignaient le long de la cour comme des trophées. Ma vieille Toyota Corolla avait l'air d'avoir atterri dans le mauvais quartier. Je la conduisis délibérément entre la Ferrari cerise de Grant et la Bentley blanc-perle de Vivien, coupant le moteur sans aucune honte. Depuis les marches de l'entrée, Grant me repéra immédiatement. Sa voix s'éleva à travers l'allée, assez forte pour le groupe de parents qui l'entouraient. « Eh bien, regarde qui est enfin arrivé, toujours traînant ce tas de ferraille, Céleste. » Quelques rires polis et cinglants suivirent. Je sortis de la voiture, lissant l'ourlet de ma simple robe bleu marine. Hélène, ma mère, descendit les dernières marches avec la grâce d'une hôtesse expérimentée. Son sourire était chaleureux pour les invités, mais ses paroles étaient choisies pour moi. « Et tu sais, ma chère, il y a tellement de postes stables ouverts chez Arrow Technologies. Un salaire fixe pourrait t'aider à évoluer. » Je croisai son regard un instant, laissant les commentaires glisser sans réaction. Si j'avais appris une chose ces 5 dernières années, c'était que le silence faisait souvent plus mal qu'une répartie. À l'intérieur, le parfum des conifères et du traiteur haut de gamme m'enveloppait. Le salon était rempli de personnes vêtues de costumes sur mesure et de robes de créateurs. Des flûtes de champagne s'équilibraient entre des doigts chargés d'or et de diamants. Je naviguais à travers les conversations légères et les compliments déguisés, offrant des hochements de tête et de brèves esquisses de sourire. Grant fit un point d'honneur à me rejoindre près de la cheminée, sa voix baissée pour que seules les personnes proches entendent. « Vive et moi parlions justement. Tu dois être fier de cette petite appli sur laquelle tu travailles. Elle paie toujours ton essence, non ?» Vivien fit tournoyer le champagne dans son verre, ajoutant « Le concessionnaire de Bradley pourrait t'offrir quelque chose de plus approprié pour une Arrow si tu peux gérer les paiements. » Ils rirent comme s'ils avaient répété. Je jetai un coup d'œil à ma montre, remarquant l'aiguille des minutes grimper lentement vers l'heure. Le timing était presque parfait. Je trouvai un coin tranquille près de la fenêtre d'où je pouvais voir la vaste pelouse parfaitement entretenue. Je n'étais pas là pour gagner leur approbation. J'étais là pour mettre fin au jeu qu'ils ignoraient être en train de jouer. Grant ne manquait jamais une occasion de jouer la comédie lorsqu'il y avait un public. Il s'affala dans un fauteuil en cuir, souriant comme s'il venait de poser un piège. « Alors Céleste, comment va ta petite boîte d'appli ? Toujours une 12aine d'utilisateurs et un rêve ?» Vivien s'installa sur l'accoudoir à côté de lui, son bracelet en diamant captant la lumière du feu. « Oh, sois gentille, Grant. Je suis sûre qu'elle s'en sort bien, même si tu pourrais toujours revenir chez Arrow Technologies. Papa pourrait te trouver quelque chose de sûr, avec des avantages. » La façon dont elle prononça « avantage » ressemblait à une forme de charité. Avant que je ne puisse répondre, mon père apparut avec un verre de whisky, arborant cette expression soigneusement dosée de fierté et de pitié qu'il réservait pour moi. « Céleste, l'offre tient toujours. Responsable des opérations dans la division tech. Pas de honte à reconnaître que tu as besoin d'aide. C'est la famille, après tout. Famille. » J'avais entendu ce mot utilisé à la fois comme une invitation et comme une arme. Mon esprit revint à des réunions passées le Noël où ils avaient porté un toast à la promotion de Grant tout en ignorant le premier brevet de ma start-up, le barbecue d'été où Vivien plaisantait en m'appelant leur artiste affamé, le réveillon du Nouvel An où papa m'avait conseillé d'être réaliste avant qu'il ne soit trop tard. La conversation d'aujourd'hui n'était pas différente, juste plus polie pour les invités qui circulaient autour de nous. Ils ne voyaient pas le sous-entendu, la manière subtile dont ma place dans cette famille avait été cimentée, celle de l'outsider qui refusait de jouer selon leurs règles. Mon téléphone vibra dans ma main. Je baissai les yeux, l'écran s'éclairant d'une notification sécurisée, colis sécurisé. Tous les systèmes sont opérationnels. Je remis mon téléphone dans ma pochette, mon expression inchangée. Grant souriait encore en coin. Vivien faisait toujours tournoyer son champagne dans son verre. Papa attendait toujours que je cède. Je me contentais de hocher la tête poliment, comme si leurs paroles n'avaient été que de simples plaisanteries inoffensives. En réalité, l'horloge venait tout juste de commencer à tourner. Il y a 5 ans, quand Tom Apex n'existait que comme un nom griffonné au dos d'un reçu. Je n'avais ni bureau ni équipe, juste un concept et une croyance obstinée que l'informatique quantique n'était pas une impasse. J'ai vidé toutes mes lignes de crédit, emménagé dans un appartement d'une chambre aux peintures écaillées, et appris à faire durer les courses pendant des semaines. Chaque centime gagné était réinvesti en recherche et développement. Pendant que ma famille partait en vacances dans le sud de la France, j'étais enfermé dans des laboratoires sans fenêtres, soudant des prototypes aux côtés d'ingénieurs qui croyaient autant que moi en cette vision.
Lorsqu'ils organisaient des galas de charité, moi, j'étais à l'autre bout du pays, rencontrant discrètement des investisseurs préférant rester anonymes. Chaque brevet que je déposais passait par un labyrinthe de sociétés écrans pour garder mon nom à l'abri des médias. Ils ne remarquaient rien. Ils étaient trop occupés à mesurer le succès en mètres carrés et en chevaux vapeur. Au dîner de famille, mes nouvelles étaient balayées avant le dessert. Ils pensaient que mon silence était un signe de défaite. En vérité, c'était une stratégie. Harrison Knox est entré en scène il y a 3 ans, un capital risqueur avec la rare capacité de voir au-delà du simple bilan immédiat. Il se fichait de mon absence de voiture de luxe. Ce qui l'intéressait, c'était que les algorithmes que nous développions pouvaient transformer des industries entières. Son financement a propulsé Quantum Apex d'une start-up prometteuse à un acteur disruptif du secteur. Depuis, nous avançons dans le silence. Les prototypes sont devenus des produits. Les produits des percées. Les percées des leviers, dont un que je venais d'utiliser pour racheter Arrow Technologies. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 5 minutes avant l'heure. Mon téléphone restait chaud dans ma main, le message reçu plutôt tournant encore dans mon esprit. Le timing était parfait. Je laissai mon regard dériver vers les fenêtres, où la pelouse parfaitement entretenue s'étendait à perte de vue. Bientôt, tout le monde dans cette pièce cesserait de parler suffisamment longtemps pour écouter. Grant tournait autour de moi toute la soirée, comme un requin flairant le sang, attendant le moment où il penserait que j'allais enfin craquer. Ce moment arriva quand un groupe des collègues de notre père se rassembla près du buffet, verre en main, échangeant des questions polies sur les affaires. Grant se pencha, assez fort pour que la moitié de la pièce entende, le perdant ne peut même pas s'offrir une voiture décente. Il sourit, se délectant des éclats de rire de ceux qui pensaient que ce n'était qu'une plaisanterie fraternelle inoffensive. Autrefois, j'aurais peut-être riposté ou au moins laissé transparaître mon irritation. À la place, je souris lentement, posément et plongeai la main dans ma pochette pour sortir mon téléphone. Mes doigts bougèrent avec l'aisance de la mémoire musculaire tandis que je faisais défiler jusqu'au numéro sécurisé et appuyais sur appeler. Une voix répondit dès la première sonnerie. « Prêt quand vous l'êtes. »« Faites venir, » dis-je, puis raccroché sans un mot de plus. Le sourire de Grant vacilla légèrement, comme s'il ne savait pas si je l'ignorais ou si je préparais quelque chose. Vivien inclina la tête, m'observant comme si elle cherchait à lire dans mes pensées. Notre mère, sentant la légère tension, s'approcha pour changer de sujet, mais je l'entendis à peine. Au début, un faible bruit, presque comme le ronronnement d'une tondeuse à gazon au loin. Puis il grandit, régulier, rythmique, indubitable. Les conversations dans la pièce faiblirent alors que les gens regardaient vers les immenses fenêtres du sol au plafond. Quelques invités sortirent sur la terrasse, se protégeant les yeux en scrutant le ciel. Le son s'amplifia, le battement des pales d'un rotor dans l'air hivernal. Les serviettes voltigeaient sur les assiettes et les flûtes de champagne tremblaient dans leurs tiges. Grant s'approcha des fenêtres, fronçant les sourcils. « C'est quoi ce bordel ?» Je restai à ma place, la main légèrement serrée autour de mon verre. Le bruit était maintenant assez fort pour que même l'invité le plus distrait ait cessé de parler. Les têtes se tournèrent, les pieds se dirigèrent vers les vitres, la curiosité les attirant. La première ombre passa sur la pelouse, élancée et sombre sur l'herbe pâle. Je posai mon verre sur la table la plus proche et avançai, franchissant la distance jusqu'aux fenêtres d'un pas lent et délibéré. La silhouette sombre apparut en entier, fendant le ciel de lignes nettes et précises. Le corps de l'hélicoptère brillait sous le pâle soleil d'hiver, son souffle de rotor faisant onduler les haies taillées et agiter l'herbe saupoudrée de neige. Sur sa queue, tranchant sur la finition noire, un emblème argenté, Quantum Apex. Les murmures commencèrent comme une ondulation, puis gonflèrent en une vague basse de spéculation. Les invités se pressèrent près des portes de la terrasse, leur souffle embuant les vitres. Certains se protégeaient les yeux, d'autres levaient leur téléphone, tous se tordant le cou pour mieux voir. Je me dirigeai vers les fenêtres d'un pas calme, le bourdonnement de la curiosité remplissant le silence qui avait remplacé les rires d'avant. Quand je m'arrêtai, je me tournai légèrement vers l'assemblée, ma voix portant juste assez pour atteindre les coins de la pièce. Ma carrosse est arrivée. Les doigts d'Hélène se crispèrent sur sa flûte de champagne alors que ses yeux allaient et venaient entre moi et l'hélicoptère. La tige glissa de sa prise, le verre tomba sur le sol en marbre et se brisa en une gerbe de liquide doré et d'éclats de cristal. Elle ne se baissa pas pour le ramasser. Elle resta simplement figée. Le sourcil de Grant se plissa, son habituel sourire moqueur disparut. « Quantum Apex » murmura-t-il comme si ces mots n'avaient aucun sens pour lui. Vivien regarda alternativement entre nous, les lèvres entrouvertes, mais aucun son ne sortit.
Dehors, l'hélicoptère descendait avec une précision contrôlée, le souffle du rotor soulevant les bords des manteaux des invités et faisant s'envoler des serviettes en papier sur la terrasse. Harrison Knox sortit de la cabine dès que les patins touchèrent le sol, se baissant instinctivement sous les pales tournantes. Son manteau charbon battait sur les côtés, ses yeux balayant la pièce jusqu'à se poser sur moi. Des exclamations et des murmures le suivirent, même si la plupart des présents ne comprenaient pas encore l'importance de sa présence. Harrison n'était pas du genre à assister à des événements sociaux sans raison calculée. Je soutins son regard un instant, puis me retournai vers ma famille. Richard s'était rapproché, son scotch oublié sur une table d'appoint. « Céleste, dit-il lentement, qu'est-ce que c'est ?» Je laissai la question en suspens, savourant son poids. Les rotors commencèrent à ralentir, le battement sourd devenant un bourdonnement régulier. Harrison se dirigea vers les portes de la terrasse, une fine chemise sous le bras. Je m'éloignai de la fenêtre, prête à le rencontrer à mi-chemin. La pièce, la maison, toute la soirée avait changé. Il ne le savait pas encore, mais rien ne serait plus jamais pareil. Harrison m'atteignit aux portes de la terrasse, les ouvrit d'une main ferme. L'air froid entra, apportant une légère odeur de kérosène. Tous les regards étaient désormais tournés vers nous. Je fis un pas en avant, la voix calme et claire. Puisque tout le monde semble curieux, laissez-moi vous éviter de deviner. J'ai acheté Arrow Technologies. L'accord a été conclu il y a 1 heure pour 7,2 milliards de dollars. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Grant laissa échapper un rire aigu d'incrédulité. Tu plaisantes. Et non, répondis-je en croisant son regard. Je ne plaisante pas. Son sourire vacilla. Tu n'as pas cet argent. Le visage de Richard était devenu pâle, la couleur de son visage vidé comme après avoir bu trop de scotch. Ce n'est pas possible, murmura-t-il presque pour lui-même. Vivien laissa échapper un rire léger et aérien, celui qu'elle utilisait pour faire disparaître quelque chose par le mépris. Et Céleste, si c'est un coup monté. Ce n'est pas un coup monté, interrompit Harrison en entrant. L'acquisition est officielle. Le conseil d'administration l'a approuvé cet après-midi. Des exclamations parcoururent les invités. Plusieurs tournèrent la tête vers Richard comme s'ils attendaient qu'il démente tout. Il ne le fit pas. Grant fit un pas vers moi. Tu penses pouvoir acheter la société? Notre société? Je ne pense pas, dis-je. Je l'ai fait. Vivien secoua la tête, mais sans conviction. Pourquoi le conseil aurait-il même envisagé? Parce que, dit Harrison, Quantum Apex a offert un prix équitable du marché, avec les ressources et la vision pour faire avancer la société. Arrow Technologies stagne depuis des années. Richard retrouva enfin la parole, bien qu'avec une voix rauque. Tu es passé derrière notre dos. Je penchai la tête. J'ai fait un coup commercial comme vous nous avez appris à le faire, sauf que je n'ai pas sous-estimé la concurrence. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Les invités murmuraient dans les coins, certains regardant ouvertement comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre. Je jetai un dernier regard à mon père, puis à mes frères et sœurs. Vous avez passé des années à me faire savoir ma place dans cette famille. Maintenant, vous saurez où vous vous trouvez dans la mienne. Je laissai le moment respirer juste assez longtemps pour que le poids de mes paroles s'installe avant de reprendre. Vous vous souvenez, commençai-je, quand vous m'avez dit que l'informatique quantique était une impasse? Grant, tu disais que c'était une perte de temps et d'argent, un projet fantaisiste pour ceux qui ne comprennent rien aux vraies affaires. La mâchoire de Grant se crispa, mais il ne répondit pas. Je me tournai vers mon père. Et toi, quand j'ai demandé à diriger la division technologique, tu m'as dit que je manquais d'expérience, que je devais apprendre à suivre avant d'essayer de diriger. Tu as donné le poste à quelqu'un qui n'a jamais écrit une seule ligne de code de sa vie. Les yeux de Richard se plissèrent, un muscle de sa joue tressaillant. Enfin, je me tournai vers Vivien. 3 fois j'ai été sur la liste restreinte pour une promotion. 3 fois tu as convaincu le conseil de me passer sous silence. Tu leur as dit que j'étais mieux adapté à la réflexion créative qu'au leadership. Vivien ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Je laissai mon regard balayer les 3. Les brevets que vous avez tous ignorés, ceux que vous avez qualifiés d'impraticables, valent aujourd'hui des milliards. Chacun d'eux appartient à Quantum Apex. La même technologie que vous avez rejetée est ce qui a rendu cette acquisition possible. Harrison s'avança, posant un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient des copies des dépôts de brevets, des évaluations de marché et des accords de licence. Les pages s'éventaient comme un jeu de cartes, chacune une preuve des années pendant lesquelles ils avaient cherché à me saper.
Vous avez construit des murs pour me tenir à l'écart, dis-je d'une voix ferme. Moi, j'ai construit quelque chose de plus grand que vos murs ne pourraient jamais contenir. Richard baissa les yeux vers les documents, le poing se serrant. Grant changea de poids d'un pied à l'autre, évitant mon regard. Les doigts de Vivien se crispèrent autour de son verre au point que j'eus l'impression qu'il allait se briser. Et puis, dans le coin de mon champ de vision, je vis un mouvement furtif des journalistes qui montaient sur la terrasse. L'heure qui suivit fut un tourbillon de flashs et de questions criées. La terrasse s'était transformée en fosse de presse. Caméras et micros étaient braqués vers le podium qu'Harrison avait installé au bout de la pièce. Derrière moi, un immense écran s'alluma, projetant les dernières innovations de Quantum Apex, des puces de la taille d'un ongle capables de traiter plus de données que d'immenses fermes de serveurs, des algorithmes de chiffrement qu'il faudrait des siècles, et non des secondes, pour déchiffrer. Je pris la parole par-dessus le bourdonnement des déclencheurs d'appareils photo. Alors que Arrow Technologies s'acharnait sur des infrastructures dépassées, Quantum Apex investissait dans l'avenir. Le résultat est devant vous. Les diapositives défilèrent, remplaçant les images de prototypes par des graphiques. La part de marché de Arrow Technologies, autrefois dominante, déclinait depuis des années, des lignes rouges épaisses en chute libre. Le contraste était brutal face à la trajectoire verte de la croissance de Quantum Apex. De la foule, la voix de Grant s'éleva. « Tu as tout volé. Ce sont nos designs. » Je ne lui jetai même pas un regard. Chaque avancée que vous voyez ici appartient à Quantum Apex, brevetée et déposée bien avant que Arrow Technologies ne puisse en reconnaître la valeur. Une autre diapositive apparut, numéro de brevet, date de dépôt, nom des inventeurs. Mon nom. Un murmure parcourut la presse. Un journaliste se pencha en avant. Alors les rumeurs étaient vraies. Le PDG de Quantum Apex opérait anonymement. Oui, dis-je, et maintenant vous savez pourquoi. Si je m'étais révélé trop tôt, j'aurais subi le même sabotage qui a entravé chacune de mes propositions chez Arrow Technologies. L'atmosphère semblait s'épaissir, comme si l'histoire s'écrivait d'elle-même, la petite perdante devenue leader industriel, la fille sous-estimée qui rachète l'entreprise familiale. Les flashs crépitaient comme des feux d'artifice. J'aperçus Richard au fond, le visage figé comme taillé dans la pierre, et Vivien me regardant avec un regard qui n'était plus de l'amusement, mais du calcul. Je terminai par une phrase, chaque mot délibéré. Cette acquisition ne concerne pas que le business. Il s'agit de vision et la mienne s'est avérée plus forte. Les journalistes se précipitèrent en avant, criant pour des questions supplémentaires alors que je descendais du podium. Harrison m'attendait en coulisses, ses yeux me disant que le prochain mouvement m'appartenait. Quand le tumulte de la presse se calma enfin, je retournai au micro. Avec effet immédiat, Arrow Technologies opérera sous un nouveau nom, Quantum Arrow. Un nouveau conseil d'administration a déjà été nommé, chacun expert en informatique quantique, intelligence artificielle ou infrastructure numérique. C'est le leadership que l'entreprise aurait dû avoir il y a des années. Les murmures reprirent, cette fois plus aigus. Je ne les laissai pas s'amplifier. Pour ceux qui s'interrogent sur l'équipe dirigeante actuelle, Richard, Grant, Vivien, vous êtes invités à rester dans l'entreprise à des postes d'entrée de gamme. Vous aurez l'occasion d'apprendre la technologie que vous avez autrefois rejetée, depuis ses bases. Le visage de Grant vira au cramoisi. Tu ne peux pas être sérieuse. Si, répondis-je calmement. La vraie innovation ne s'hérite pas. Elle se mérite. Vivien croisa les bras, la voix dégoulinante de mépris. Tu t'attends à ce qu'on prenne des ordres de la part de personnel subalterne ? Si vous voulez rester, répondis-je. Hélène s'avança sur le côté de la pièce, la voix basse mais urgente. Céleste, c'est ta famille. Il n'est pas nécessaire de les humilier. Ce n'est pas une question d'humiliation, dis-je, sans quitter son regard. C'est une question de responsabilité. Richard ne dit rien, mais je vis sa mâchoire se serrer, le muscle se contracter comme s'il retenait des paroles qu'il regretterait. Je refermai le dossier devant moi et le tendis à Harrison. Décide vite. Le nouveau cycle de formation commence lundi. La pièce retrouva le silence, ce silence qui suit un tremblement de terre. Tout est encore debout, mais rien ne sera plus jamais pareil. Je descendis de la scène, le bruit de mes talons sur le marbre marquant le début d'un ordre très différent. Depuis mon bureau Penthouse, je les vis debout dans le hall, Richard, Hélène, Grant et Vivien, chacun portant un badge visiteur jaune vif accroché à leur manteau de luxe. Ils détonnaient avec le verre et l'acier du siège de Quantum Apex, tels des reliques dans un musée moderne. J'attendis que la réceptionniste m'annonce leur arrivée, puis descendis en ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur le son de leur voix basse,
tendue, incertaine. Bienvenue chez Quantum Apex, dis-je en traversant le sol de marbre vers eux. Ou, depuis 7 semaines, Quantum Arrow. Votre premier jour commence maintenant. Grant se raidit. Vivien fixa une sculpture décorative près des ascenseurs. L'expression de Richard restait impénétrable. Je remis à chacun un dossier mince. 6 mois de formation intensive sous la supervision de nos managers juniors, des gens qui connaissent réellement les systèmes sur lesquels vous allez travailler. Vous passerez par plusieurs départements, en commençant par le support technique. Adaptez-vous ou dégagez. Il n'y a pas d'entre-deux. Grant ouvrit la bouche, mais je levai la main. Pas ici. Garde ça pour ton chef d'équipe. Ils t'attendent. Le silence s'étira entre nous alors qu'il se dirigeait vers le bureau d'accueil. Je restai immobile, regardant ceux qui avaient jadis dicté les termes de ma vie suivre la direction de quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils atteignirent la porte, je lançai, « Grant, enlève ta Ferrari du parking des cadres. Mon hélicoptère a besoin de la place. » Il resta figé un instant avant d'avancer, les épaules raides, le badge pendant à son revers. Je me retournai et me dirigeai vers les ascenseurs, déjà en train de penser à la réunion qui m'attendait à l'étage.